Et donc, ils ont 3 sièges au conseil municipal et un siège à la Carène. Voilà. Alors, qui sont-ils? Jean-Claude Blanchard. Alors, il prétend avoir été délégué syndical. Il prétend avoir travaillé au chantier. Il prétend avoir fait une glissade de la gauche à l'extrême droite. Il aurait fréquenté, alors c'est conditionnel, hein, il aurait fréquenté les milieux trotskistes à la fin des années 60, adhéré quelques mois au PS en 81, puis il s'est rapproché du FN et y a adhéré en 82. Donc d'après lui, le FN est le seul parti qui est une alternative pour le milieu populaire. Deuxième élu, Stéphanie Sutter. Donc sur elle, on n'a pas beaucoup d'infos. Enfin, voilà. Elle dit avoir milité au PS. Voilà. Troisième élu municipal, Gauthier Bouchet. Donc le Benjamin. Alors lui, il adhère au FN en 2007. Il a très rapidement des fonctions officielles dans le Front National des Jeunes. Il s'occupe beaucoup de la communication, d'Internet, des réseaux sociaux et il tiendra même les pages web, etc. de plusieurs candidats. Il se dit proche de David Racheline et il est vu par les médias comme l'un des 10 jeunes du FN qui montent. Il tient un forum qui s'appelle Patriotisme Social. Je vous conseille d'aller voir quand même ce qu'il dit. Voilà. Alors, il déclare « Je ne me sens pas de droite. Le FN est l'un des rares partis à avoir transcendé la droite et la gauche. » Par rapport à son parcours, et même si nous ne sommes pas... nous ne sommes pas issus que de nos racines. Enfin, bon. C'est quand même le fils de Christian Bouchet, qui a été responsable du FN au niveau départemental. Il y a un quatrième personnage aussi sur Saint-Nazaire qui n'est pas élu, mais qui montre un peu tous les réseaux qu'il peut y avoir autour d'eux. C'est Philippe Bescon-Garec, donc qui se dit bretonnant et très attaché à l'identité bretonne de notre ville, mais qui est aussi le responsable local de Résistance républicaine. On en parlait un tout petit peu de Résistance républicaine. C'est l'association qui organisait les apéros saucisson pinard. Voilà. Donc, ces personnalités se disent attachées à Saint-Nazaire, cité ouvrière. Ils se vantent d'être les seuls à la défendre. Alors, il déclare, enfin, Jean-Claude Blanchard déclare, « Notre premier adversaire, c'est le PS qui a abandonné les classes laborieuses. » Or, sans être exhaustive, depuis leur arrivée au conseil municipal de Saint-Nazaire, si nous examinons leur prise de parole, leur communiqué, que trouvons-nous? Un grand battage autour de la vente des bateaux russes. Est-ce par amitié par Poutine? Est-ce pour défendre le travail des ouvriers nazériens? Ou est-ce pour défendre les prêts russes? Ils sont à 14 millions de prêts, des emprunts. Ouais. Que le FN a fait pour sa campagne. Voilà, que le FN... Et puis ils ont une solidarité internationale, donc solidarité bien sûr avec la Russie de Poutine, mais par contre, vote contre la subvention à Gaza après la guerre cet été. Attaque contre la culture, principalement la Maison des écrivains étrangers, traducteurs et le Grand Café. Voilà. Attaque aussi contre l'éducation, et je vais en reparler un tout petit peu. Attaque très ciblée contre le lycée expérimental. Ils ont envoyé des lettres au recteur. Voilà.
Voilà. Et puis ces braves personnalités. Tu n'expliques pas tes amis du collectif Racine? Si, après, juste après. Pardon. Et puis, ces braves gens aussi se sont vantés d'avoir, Blanchard et Bouchet, Monsieur Blanchard et Gauthier Bouchet ont participé à la dernière manif pour tous aux côtés de Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Dans notre région, à noter aussi, tout près de nous, quand même, la ville de Trignac, où là, il y a une liste soi-disant UMP, donc qui a pris la mairie au mois de mars. Mais en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait dans cette liste des gens du FN, dont Lydia Poirier, qui est candidate là sur le canton 2. Et dans notre région aussi, s'est développé le collectif Racine. Alors le collectif Racine, c'est les enseignants avec Marine Le Pen. Donc vous pourrez aller voir aussi sur leur site, c'est assez édifiant. Donc on a Didier Vernet, qui est conseiller municipal à La Baule, et Géraldine Rose, enseignante au collège, qui est devenue lors du dernier congrès du FN, secrétaire interdépartemental ouest de ce mouvement. Donc depuis leur sortie du bois en juin 2014, ce mouvement attaque tout ce qui est pédagogie, éducation. Ils veulent redresser l'école. Revenir à une école qui ne prône que l'instruction. Donc il y a eu lors d'une réunion publique au mois d'octobre, ils se posent les questions suivantes. Nos enfants peuvent-ils encore réussir à l'école? Avec les nouveaux rythmes scolaires, avec la théorie du genre, avec la suppression des notes, avec le lycée expérimental, cette anomalie.